ben moi, j'intégrerai les chiens. Oh, les clients ne nous posent pas de questions, c'est nous qui en posons. Allez, ça va, moi, tranquille, hein, l'épuisement, on n'y est pas. Hein. C'est pas mal, hein, déjà, là. Hein, on est bien, là, Tintin. En tant que coach, je sais pas, mais ma première pensée, c'est de faire un gros câlin à mon chat. Mère Teresa, Marie Curie et Martin Luther King. C'est interdit au moins de 18 ans. Hein. Ah, quand c'est olé olé, ouais, ça se raconte pas, mais quand c'est olé olé, il y a des fois où le pas de côté, il est bien nécessaire. Le nom coaching. Ouais, le terme coach. Ouais, je dirais que c'est quand une nana a commencé à me parler de ses problèmes intimes à elle. Genre, je suis gynécologue, quoi. Voilà. Ça, c'était gênant. Je dirais que j'ai un coaching en tête en particulier où il y a eu un énorme déclic dans la tête de la personne. Une grosse révélation qui lui a apporté le smile. De voir la génialitude des gens. De découvrir la personne. De voir comme c'est des belles personnes à l'intérieur. Choisir Stéphanie. Parce que avec sa force, si on est coincé, elle va toujours trouver des solutions pour qu'on y arrive. Elle va aller faire les cabanes et tout ça. Elle déplacerait des montagnes, donc ouais, je choisirais Stéphanie. D'aller dans la tête des gens pour refaire les connexions qui vont bien. L'approche percutante. Tu vois, suivre son intuition et être percutant dans la question, avoir la question un peu choc. Nous transformons vos vies. Oui. En co-coaching. En co-coaching, alors complètement déraillé, peut-être pas, mais par accord avec le co-coaché. Et là, c'était pas chouette. Perdu, peut-être pas, mais la synergologie. J'ai pas perdu les principes, mais j'y faisais beaucoup plus attention quand j'étais à fond dans la synergo. Et là, je sens que j'y fais moins attention et ça, c'est super puissant. J'invite tous les coachs au restaurant. De pas finir un accompagnement jusqu'au bout. Que la personne, elle arrête l'accompagnement avant que ce soit fini et de la laisser dans un état pas cool. Une coachée à qui j'ai fait peur. Mais qui me l'a dit, donc c'était cool. On a échangé là-dessus, mais je l'ai impressionnée. Et moi, je trouvais ça très drôle parce qu'elle a été... En fait, la discussion a permis qu'elle était cash, quoi, qu'elle était sincère. Et du coup, moi, j'accueillais ça. Ok, qu'est-ce qui se joue? Pourquoi? Et moi, je fais peur. C'est vrai, ça, c'était drôle. Je me dirais de lâcher prise, de plus être dans le contrôle. On est en constante évolution. La puissance de l'accompagnement des personnes. L'impact que ça peut avoir sur les coachés, sachant que le coach fait rien que de poser des questions. L'énéagramme pour les nuls. Qu'est-ce qui est important dans... J'aimerais leur donner la réponse qu'il faut qu'ils aient la foi dans le chemin, en fait. Qu'ils aient la foi dans le truc et qu'ils vont y arriver. Donc la question, ce serait, mais est-ce que je vais y arriver? Et pour qu'ils aient la motivation d'y arriver, en fait. Je dirais quelqu'un qui avait beaucoup de mal avec les émotions et puis qui me fait un câlin à la fin d'un coaching.
bienveillance, lâche rien, écoute. Qu'on n'est pas des magiciens, qu'on n'a pas de baguette magique et que c'est pas nous qui allons apporter aux coachés toutes les solutions. C'est que c'est eux qui les ont en eux et que nous, on n'est que là pour les accompagner à réussir à les trouver. Ça peut être compliqué. On peut se retrouver à devoir à être tenté de coacher dans la vie perso. Donc ça, il faut pas. Sauf si c'est demandé, mais sinon, il faut pas. En fait, il y a la posture de coach avec ce que je suis et il y a la posture de moi dans ma vie perso avec ce que je suis. Il faut pas tout mélanger. Je dirais peut-être d'avoir insinué quelque chose qui a pu un peu peut-être... tu vois, le coaché, tu sens qu'il y a un truc qui ça lui a pas plu dans ce que moi j'ai dit. Et je l'ai surmonté en étant... en fait, en le captant, j'ai été honnête. J'ai dit, ok, attends, j'ai du mal m'exprimer. Et en fait, j'ai juste reposé sur la table ce qui venait de se passer. Et on a échangé là-dessus. Et c'était ok. Je dirais avec Vincent. Parce que c'est le feu dans sa vie. Il met du feu dans sa vie, il met du peps. C'est un champion de parapente. Il est trop fort en parapente. Et j'aimerais bien passer une journée à sa place. Je pense qu'un grand coach, il a déjà une très bonne connaissance de lui. Et un grand coach, c'est naturel. Je pense que quand ça fait partie de lui et que ça devient un mode naturel dans ses coachings, c'est là où il est le plus percutant. C'est là où il est le plus juste, en fait. J'étais bébé coach, après j'étais ado coach, puis là je suis adulte coach. Voilà. D'oser être moi dans mes coachings. Ouais, s'il y a un stress qui arrive ou quelque chose, je me remets dans ma tête, je fais qu'est-ce qui se passe? Et là, je check et ça passe. Je dirais à tous les coachs du monde, alors à ceux qui m'ont inspiré, je leur dirais merci et je vous aime. Et à tous les coachs, je dirais de ne pas faire le travail à la place du coaché. Quand je demande à quel moment ça t'est arrivé, ou plus loin que tu te souviennes, d'être dans cet état. Parce que là, tu sais pas ce qui va tomber. Et continuer à avoir une vie à côté. Continuer à être soi et pas toujours être pour l'autre, mais être pour soi aussi. Si j'étais pas coach, je serais responsable technique, production, méthode, en industrie. Accepter les critiques et les remarques. Passer d'une posture où elles sont bénéfiques en fait pour toi, mais je n'ai pas trop eu l'habitude dans ma vie qu'on me fasse des critiques sur comment je fais, ou quand j'avais des critiques, je les prenais pas très bien, quoi. J'étais dans la défense, donc tu vois, péter cette défense là en fait, pour accepter les critiques. Les charlatans, les bullshit, les vendeurs de rêves. La différence entre l'état de départ et l'état d'arrivée, et puis si l'objectif de la séance est atteint. D'être patient, que ça se fait pas comme ça et qu'on va y arriver. Je fais un câlin à mon chat. Mais il faut se gérer soi avant. Il faut faire un énorme pas de côté. Il faut comprendre ce qui se passe en soi, parce que qui dit client difficile dit agacement. Ça veut dire qu'un client difficile, c'est quelqu'un qui m'agace ou qui me stresse ou j'y arrive pas. Et là, ça génère un truc en moi. Et faut déjà gérer ça. Et quand tu as géré ça, en fait, après, ça passe. Et au final, le client n'est pas si difficile que ça. Le client est dans ses compulsions. Et c'est OK. Le résultat final, le bien que ça fait, la transformation, l'évolution de la personne, c'est ça le résultat final. Ouais, l'énéagramme et le questionnement. Parce que c'est bien, c'est le client qui travaille, c'est lui qui fait le taf.
C'est comme ça que ça marche le mieux. Bon, ils imaginent ça comme les coachs sportifs. On reste coach égale coach sportif, égale entraînement, égale tu vas me donner des outils. Et on n'est pas là pour donner des outils, on n'est pas là pour donner de l'aide, enfin de l'aide concrète. On est là pour te faire avancer. Et ouais, je pense qu'il y a des coachés qui pensent qu'on va leur donner qu'est-ce que je dois faire pour aller mieux, c'est pas ça. Je discute avec les copains, beaucoup. Et je me sers du partage des informations qui circulent entre nous, entre les coachs. Je prends pas le temps de faire trop de recherches par moi-même, mais je regarde ce qu'on m'envoie. Qui j'étais et ce que je voulais faire. Et mon besoin de liberté de faire ce que j'ai envie de faire. Ben, je dirais sois toi-même. C'est le meilleur conseil que moi je pense que j'ai pu avoir, donc je dirais sois toi-même.